Bonsoir à toutes et à tous, toujours un plaisir pour moi de vous présenter votre émission préférée de technologie Hightech 221. Pour le Sunutech de ce numéro, nous démarrons une interview avec Bassirou Yatefal qui nous parle de Awa, qui est une machine de distribution de gel automatique rechargeable combinée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Découvrons. Awa est un système de lavage automatisé que nous avons mis au point depuis le début de la propagation de la pandémie du Covid-19. Et vu dont la pandémie se propage, nous nous sommes dit que nous avons élaboré d'autres machines qui seront en mesure d'être à la disposition de la population, comme les distributeurs de gel automatique rechargeable, dont la durée d'autonomie est de 123 heures. Le distributeur de gel combiné est composé de deux compartiments, une partie de distribution de gel automatique et rechargeable, et un autre compartiment qui est composé comme le système Awa, dont il est muni d'un système de lavage automatisé. Quand on met votre main, et ça se déclenche automatiquement. Elle est composée de deux cabines. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont composées de trois cabines, dont la partie qui se situe au milieu est réservée aux hommes au fauteuil roulant. Le distributeur de gel rechargeable, il est composé d'un compartiment de gel seulement. Parce que nous avons vu que la plupart des distributeurs de gel dont on utilise dans les hôpitaux, ce sont des machines qui sont importées. Et puisque depuis assez longtemps, nous avons mis au point le système Awa, donc nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas fabriquer un distributeur de gel qui est local et 100% fabriqué ici au Guédiawaye. Notre principal but se compose de deux parties. Une partie qui est liée à l'auto-emploi, c'est-à-dire la création de l'emploi au niveau de la banlieue, mais aussi au niveau de Dakar, on peut dire, parce qu'il y a certains jeunes qui quittent d'autres villes qui ne sont pas Guédiawaye pour venir travailler là-bas. Et actuellement, malgré que l'État ne nous a pas encore soutenus, mais nous sommes à plus de 11 emplois et on les paie chaque fin du mois. Donc on peut dire que d'une part, c'est ça qui est notre motivation. Et de l'autre part aussi, c'est pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Vu que nous avons vu dans plusieurs pays d'Afrique, il y a des jeunes entrepreneurs qui évoluent dans ce domaine et créent d'autres prototypes, des machines, des distributeurs de gel. Et nous nous sommes dit pourquoi pas, étant aussi des jeunes Sénégalais, au lieu de se focaliser dans les réseaux sociaux et ne rien faire. Donc nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas créer des machines pour les mettre à la disposition de la population. Malgré qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire au niveau continental, qui fabriquent des distributeurs de gel automatique, des systèmes de lavage, mais le problème qui se pose en est que leurs cartes sont importées. Toutes les cartes qu'ils utilisent, ce sont des cartes importées. Et nous, l'avantage avec notre équipe en est que même les cartes qu'on utilise, les cartes Arduino, ce sont des cartes qui sont fabriquées localement ici. Il n'y a rien qui est importé ici. Donc l'avantage que nous avons sur ces machines, c'est ça. Et nous avons même vu, même au début de la pandémie, le Sénégal avait interdit les vols. Et la plupart des entreprises qui fabriquaient ces machines étaient en faillite. Pourquoi? Parce que les cartes dont ils devaient importer ici, ils n'avaient plus la possibilité de les avoir. Et nous, l'avantage qu'on avait, ces cartes sont fabriquées localement ici, raison pour laquelle nous avons déployé plus de des centaines de machines dans les districts sanitaires, les hôpitaux et autres. Nous sommes sur notre centième et quelques commandes et nous pouvons dire que depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des ONG, avec des entreprises, que ce soit privées ou publiques. L'utilisation de la machine est très simple parce que nous avons intégré un robot central qui va nous aider un peu sur certaines tâches. Parce que lorsqu'un individu passe dans son rayon de vision, il le détecte et savoir que celui-ci, c'est un individu. Il l'invite pour venir se laver les mains. Et lorsque cette personne approche pour se laver les mains, la machine lui donne des consignes et des mesures de précaution pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Vous voulez faire des échanges, réparer votre Apple ou même déplanquer votre Apple, c'est bien possible avec la plateforme e-commerce dénommée Made Apple, créée par Khalifa Ababakar Ndoye. Découverte. La plateforme, c'est un site de e-commerce spécialisé sur les produits Apple, notamment tout type de produits Apple avec les différentes qualités qui existent, genre des neufs, des scellés, des seconds mains, des recyclés. Je suis inspiré à créer cette plateforme parce que je suis trop présent sur les réseaux sociaux, donc souvent je perdais des commandes via des messages, Snapchat, Instagram. Donc c'était un projet depuis longtemps, mais bon, ça vient d'être réalisé. Donc avec le site, je pense qu'il y aura beaucoup plus de réponses par rapport aux demandes.
Il y a des avantages parce qu'avec cette plateforme, il y a tout type de produits dont vous avez besoin. Notamment, c'est possible de faire des réparations, d'avoir des devis de réparation, peu importe laquelle, de faire des échanges via la plateforme et par contre aussi de vendre votre téléphone en cas de besoin. Il y a des inconvénients parfois, c'est-à-dire des commandes confirmées jusqu'à la livraison, on n'arrive pas à joindre le client, ces genres de détails, mais bon, ça va en gérer. C'est la première plateforme qui fait des échanges en ligne. C'est la première plateforme qui propose des réparations, des devis de réparation en ligne et tous nos livraisons sont gratuites aussi. Si vous entrez dans le site, donc il y a plusieurs catégories. Donc après votre recherche, vous ajoutez au panier. Après avoir ajouté au panier, donc il y a tous les détails dessus. Donc on vous propose de payer à la livraison ou de payer en ligne, genre via Orange Money. Si vous acceptez de payer à la livraison aussi, donc on confirme la commande et puis on vous livre. Vous pouvez aussi payer en ligne et puis on vous livre aussi. Donc c'est juste des commandes sur la réparation. Allez sur la réparation, notamment vous avez votre écran cassé. Vous allez au niveau des écrans, vous commandez votre écran et puis on va vous contacter pour vous dire que le technicien il sera disponible, à quelle heure, on prend rendez-vous et on vient sur place la réparer facilement vite fait. J'ai ma photo et j'aimerais vous le faire parvenir. C'est bien possible grâce à l'application Instagram, qui est un réseau social de partage photos et vidéos. C'est ce que nous allons découvrir dans le dossier TechZoom de cette semaine. Nous sommes partis à la rencontre de nos internautes pour voir quel est l'intérêt d'avoir un compte Instagram. Instagram est une application, un réseau social, un service de partage de photos et de vidéos fondé et lancé en octobre 2010. Depuis 2012, l'application appartient à Facebook. Elle est disponible sur les plateformes mobiles de type iOS, Android, Windows Phone et également sur ordinateur avec des fonctionnalités réduites. L'âge minimum requis pour utiliser Instagram est de 13 ans. Quel est l'intérêt d'avoir un compte Instagram? Instagram, je pense que comme tous les réseaux sociaux, c'est juste un moyen de rester ensemble. Moi, je trouve que Instagram, d'abord, je l'utilise pour travailler, promouvoir ma musique, et essayer de voir ce qui se passe ailleurs et tout. Pour moi, dans mon travail de photographe et de décorateur, l'Instagram me permet d'exposer mon travail et le présenter au grand public. Instagram, ça me permet d'avoir une galerie, de pouvoir publier mes plans et de mieux connaître le monde. C'est-à-dire avec les gens qui sont dans ton cercle et de pouvoir continuer à échanger, à partager et à faire connaître les gens ce que tu es en train de faire au moment précis où tu publies. Donc c'est juste un rôle social, je pense. En fait. Instagram permet de partager ses photographies et ses vidéos avec son réseau d'amis, de fournir une appréciation positive fonction j'aime et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. Il permet aussi de dialoguer avec les membres via l'utilisation de la messagerie interne appelée Instagram Direct. Qu'apporte Instagram de plus que les autres réseaux sociaux? Instagram, en fait, la différence, je pense, par rapport à Facebook, c'est par rapport à l'effectivité du contenu, parce que ça se passe en temps réel. Je trouve que c'est au moins un des réseaux qui me convient le plus parce que je trouve que tout est concentré. C'est pas trop dispersé. En fait, pour Instagram, ça me permet d'avoir une galerie que mes visiteurs peuvent voir. C'est parce que tu peux publier sans pour autant être relayé comme sur Facebook ou ailleurs. Parce que les gens peuvent relayer, mais juste par story et ça dure 24 heures. Et c'est généralement plus porté sur l'image en fait. Donc voilà, par rapport à Facebook où tu aurais pu avoir des contenus un peu plus philosophiques ou un peu plus de débat en fait. Je trouve que c'est l'idéal pour moi. Je peux en un clic cliquer 2 fois pour aimer, soit commenter et ça va quoi. Tout passe et on scrolle et ça passe vite quoi. C'est juste où tu peux publier des photos, tu peux poster des vidéos. Et en fait, c'est juste des commentaires qui sont plus liés en fait à l'image qu'au contenu en fait. Et aussi, ça garde mes expositions, le travail que je fais durant toutes mes périodes d'exercice. Par rapport aux autres réseaux, je pense qu'Instagram me convient beaucoup plus pour moi personnellement. Les applications telles qu'Instagram contribuent à la pratique de la phonéographie ou photographie avec un téléphone mobile. Désigné par Apple, le service a rapidement gagné en popularité comme application de l'année en 2019. Il comptait déjà 100 millions d'utilisateurs actifs en avril 2012.
Pensez-vous des adolescents qui sont accros à Instagram? Je pense que c'est comme tous les autres réseaux. Tout le monde est accro à son téléphone et voilà, tout se passe sur l'Internet et tout. Pour moi, ça dépend de la personne qui l'utilise. Comme tous les médias sociaux, c'est dangereux. Hein. Ce sont les nouvelles drogues, comme je les appelle. Je pousse les gens à utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, c'est une autre plateforme pour mieux exposer notre travail. Mais je ne trouve pas qu'Instagram est beaucoup plus coté que les autres réseaux. C'est pareil de même, ça dépend juste de la personne qui l'utilise. Donc pour moi, Instagram, ça dépend de l'utilité que les gens font sur Instagram. Quand on est sur Instagram pour travailler, pour moi, c'est bon d'être accro à son boulot. Voilà, et je trouve aussi qu'Instagram est beaucoup plus pratique, c'est pour ça que les jeunes sont beaucoup plus accros sur Instagram. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer ta vie sur Instagram parce qu'il y a la vraie vie qui se passe à côté. Il faut juste savoir que c'est juste un passage, mais tu ne peux pas passer ta vie sur Instagram. La vie, ce n'est pas Instagram. Est-ce une application de mauvaise réputation? Non, je ne pense pas que c'est une application de mauvaise réputation, ça dépend de ce que tu veux en faire. Là, je peux dire oui et non. Dans un cas où je peux dire non, c'est quand il y a des choses indécentes. Comme tout sur les réseaux, je pense que ça dépend aussi de la personne qui l'utilise parce qu'il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés. Si tu veux en faire pour poster des contenus qui sont pas halal, des contenus que tu ne devrais pas publier, ouais, ça peut avoir une mauvaise réputation. Je peux dire par rapport à mon travail, pour moi c'est une application de bonne réputation. Mais généralement c'est juste un moyen de pouvoir faire ta promotion, de pouvoir partager des contenus avec tes amis et les gens qui sont autour de toi. Non, pour moi, ce n'est pas une application de mauvaise réputation. Parce que ça permet aux gens de publier leurs produits et de communiquer avec le monde. Ça dépend après de l'utilisation que tu vas en faire. Mais si tu vas en faire une bonne utilisation, généralement, c'est un truc bien aussi. Ça me permet de le présenter au grand public. J'ai eu tant de clients que je travaille jusqu'à présent, c'est grâce à Instagram. Et puis de toute façon, il y a le suivi aussi d'Instagram. On ne t'autorise pas à mettre n'importe quelle photo dessus. Les photos, il y en a qui peuvent être supprimées même par Instagram. Donc voilà. Donc c'est bien surveillé, je pense. Le site internet d'Instagram est à distinguer de son application mobile. Bien que le site soit utilisable sur tout type de support, desktop, tablette, smartphone, l'application est basée sur un principe de mobile first. L'envoi de photos et de vidéos n'est possible que depuis des plateformes mobiles. Les applications telles que Layout permettent de mettre en forme des images pour ensuite les partager via Instagram ou Facebook. jot xaalis bu jógee France tey la gën a yombati ak Orange Money. waaw yéen ñi nekk France mën ngeen toog fi ngeen toog yónnee xaalis seeni mbokk yi nekk fi ci Sénégal ak seen compte Orange Money lu yomb. yéen ñi nekk Sénégal nag di ngeen jot xaalis bi ci saasi ci seen kalpe Orange Money te doo leen bouger mètre. su leen neexee ngeen bàyyi ko ci seen kalpe Orange Money ngir faj bépp soxla mbaa ngeen retiré ko ci point de vente Orange Money bi leen gën a jege te doo leen fay benn frais. lii neexul rek lu gaaw te wóor ngir jot ci seen xaalis ci dièse 144 dièse yeneen i leeral ci orange.sn/orange-money nañu àndandoo boole xol yi. Orange. J'ai mon ordinateur et j'aimerais cloner le disque dur. Comment? C'est bien possible. Alors aujourd'hui dans Tech Tips, le professeur Aris Kassé nous en dira plus. Merci Khadjara. Créer une sauvegarde complète et strictement identique du disque dur de votre PC en réalisant un clone à l'aide d'un outil dédié. Que vous cherchez à sauvegarder vos données ou à transférer vers un SSD le système d'exploitation sur le vieux disque dur mécanique de votre PC, nombreuses sont les raisons qui peuvent vous pousser à vouloir cloner un disque dur. En quelques étapes très simples, vous pourrez créer une copie strictement identique du contenu d'un disque. Il faudra pour cela avoir à disposition deux disques connectés sur votre ordinateur, le disque source et le disque destinataire. Avec sur le disque destinataire, au moins autant de stockage ou plus sur le disque source. Voici comment procéder. Commencez à réaliser un formatage en bonne et due forme de votre nouveau disque SSD sur lequel vous souhaitez cloner le disque principal de votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur le menu Démarrer de Windows. Recherchez Créer et formater des partitions de disque dur et lancez l'utilitaire. Vous devrez y voir apparaître le disque système, celui installé actuellement dans votre machine et la plupart du temps comportant la lettre C, ainsi que le nouveau disque, le disque cible sur lequel vous souhaitez cloner votre disque principal. Pour le formater,
Faites un clic droit dessus et sélectionnez Formater. Si votre nouveau disque apparaît en noir avec la mention non alloué, faites un clic droit et choisissez de créer un nouveau volume simple. Suivez les étapes de l'assistant pour générer un volume de la taille du disque. Commencez par télécharger l'utilitaire Macrium Reflect Free. Cet outil totalement gratuit intègre une fonction permettant de cloner votre disque dur. Vous pourrez ainsi obtenir une copie conforme strictement similaire et démarrable de votre disque d'origine. Attention, toutefois à l'installation du programme, un gestionnaire de téléchargement s'ouvrira et vous demandera de sélectionner une version. Choisissez la version free pour profiter de la version gratuite du logiciel et cliquez sur Download. L'utilitaire sera alors téléchargé et sauvegardé dans le répertoire sélectionné par défaut. Choisissez ensuite Home lorsqu'il vous est demandé le type de licence que vous souhaitez utiliser. L'étape suivante vous proposera d'enregistrer votre copie de Macrium Reflect. Vous pourrez sauter cette étape en décrochant l'option. Dans la fenêtre principale de Macrium Reflect Free, les deux disques connectés à votre machine, le disque source, celui installé dans votre PC et le disque de destination devraient être automatiquement reconnus. Cliquez sur le bouton Cloning this disk, affiché juste en dessus du disque de votre PC. La fenêtre qui s'affiche vous propose de sélectionner le disque source et le disque de destination. Par défaut, le disque système de votre machine devrait être automatiquement sélectionné. Choisissez ensuite le disque de destination en cliquant sur Select a disk to clone to. Votre disque vierge devrait automatiquement s'ajouter en tant que disque de destination. Cliquez ensuite sur le bouton Next. Macrium Reflect Free propose de planifier le clonage de votre disque. Passez cette étape en cliquant sur Next. Une fenêtre récapitulative devrait s'afficher. Vérifiez bien que vous avez sélectionné les bons disques sources et de destination. Jetez un œil aux opérations prévues dans le processus pour vous assurer que cela correspond bien à votre situation. Dans notre cas, la partition système et la partition de récupération seront bien toutes deux clonées sur le disque de destination. Cliquez sur le bouton Finish puis sur OK pour lancer le processus de clonage. Confirmez ensuite en cochant sur la case All date will be overwriting. Confirm to proceed puis cliquez sur Continue. Le processus du clonage démarre. Prenez votre mal en patience jusqu'à ce que l'ensemble des données soient copiées. Une fois toutes les données correctement dupliquées sur le disque destinataire, Macrium Reflect devrait afficher la fenêtre d'alerte indiquant que le clonage est terminé. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. J'espère que ce tips vous aidera à bien cloner votre disque dur de votre PC. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. Merci. Gyropalm, vous connaissez? Eh oui, vous connaissez. Gyropalm est une montre intelligente qui vous permet de contrôler votre appareil, jouer à des jeux ou même faire des gestes avec votre bras. Découvrons. Ayez le monde à portée de main, ou du moins sur votre poignet, avec le portable breveté Gyropalm. Ressemblant à une montre intelligente, moderne et avancée, cet impressionnant portable dispose d'une reconnaissance gestuelle intuitive, tout en ayant la plupart des fonctions d'une montre intelligente. Avec Gyropalm, un simple effleurement de votre poignet vous permet de contrôler des robots, de jouer à des jeux, de gérer vos appareils électroniques et plus encore, généralement à moins de 3000 pieds. À l'intérieur du portable se trouve un système breveté, regorgeant d'algorithmes pour détecter et interpréter vos mouvements. Une fois activé, il peut lire et comprendre votre geste instantanément pour une expérience de contrôle vraiment satisfaisante. La plupart des utilisateurs peuvent utiliser Gyropalm de manière adéquate avec les 4 à 5 gestes prédéfinis et peuvent également créer des gestes personnalisables. Avec la configuration, vous pouvez même utiliser Gyropalm pour exécuter diverses fonctions avancées via le cloud. Moi, Hajara, il m'arrive des fois d'être distraite, de perdre les clés de ma maison ou même de ma voiture. C'est bien possible de les tracer ou de les localiser grâce à ça. Found dispose d'une batterie remplaçable afin que vous puissiez réutiliser votre appareil pour les années à venir. Associez-le via Bluetooth et suivez-le avec votre smartphone. Ne perdez plus jamais vos clés, votre sac à dos ou votre sac à main. Cube Pro présente un nouveau design métallique élégant qui non seulement ressemble à la pièce, mais qui résiste à un large éventail d'applications. Garder une trace de vos affaires lors de vos déplacements n'a jamais été aussi simple. Joindre et suivre via l'application Cube, utilisez l'application Cube Tracker pour afficher le dernier emplacement connu de votre cube sur une carte en utilisant la puissance de Bluetooth pour vous dire si vous êtes proche ou loin. Appuyez sur Rechercher et votre cube sonnera.
Cube utilise Bluetooth pour établir une connexion avec votre appareil. Une fois la connexion établie, il s'appuie sur les services de localisation GPS de votre appareil pour mettre à jour les informations de localisation de l'application Cube Tracker. Le Cube lui-même n'utilise pas de GPS. Votre Cube doit se trouver vers la portée Bluetooth standard, jusqu'à 200 pieds selon l'environnement d'un appareil qui dispose de services de localisation afin de communiquer sa position à l'application. Cela signifie que Cube ne peut pas suivre les objets lorsqu'ils se déplacent en temps réel, à moins qu'un appareil à portée ne se déplace avec lui, c'est-à-dire que vos clés de voiture et votre téléphone voyagent ensemble. L'émission tire à sa fin et c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter les actualités technologiques du Sénégal et un peu partout dans le monde. Merci à Angel Beauty pour le soin du visage et le maquillage. Sur ce, marhaba bikoum.